Bonjour à tous et bienvenue aux élèves du terminal Bac 1 série S. Dans cette vidéo, je vais vous donner une série complète sur la loi de Coulomb et sur le calcul du champ électrostatique. Vous avez du mal à résoudre ce type de problème, essayez de faire cette série et vous aurez plus mal à la tête. Comme exercice 1, on vous dit deux charges fixes QA et puis une autre charge fixe Q indice B. Donc les deux, ils ont la même valeur, 1 coulomb, sont placés respectivement au point A et B, tel que la distance AB égale à 10 cm. Au milieu, on place, donc vous avez cette distance est égale à celle-là, qui est égale à 10 sur 2, on place une charge Q indice M. QM de valeur Q positive, donc là, QM, il est positif. Par contre, QA et QB, ils ont la même valeur, mais ils peuvent être positifs comme ils peuvent être négatifs. Les questions, pour que la charge se déplace de A vers B, pour que cette charge se déplace dans ce sens, choisir la bonne réponse. Est-ce que QA et QB doivent être du même signe? Est-ce que QA doit être négatif, QB positif? Ou bien QB négatif et QA est positif? Donc vraiment une application directe de la loi de Coulomb. Toujours même type d'exercice, l'exercice 2. On vous dit dans la figure suivante, vous avez QA est positif, vous avez ici une charge qui est positive, QB est une charge négative. On place à une distance D, vous avez ici la distance AB égale à D, la distance BM est égale à petit d, on place une charge immobile. On charge une charge mobile, donc pour qu'elle reste immobile, pour que la charge ne se déplace pas par rapport à A et par rapport à B, choisir les bonnes réponses. Est-ce qu'il faut changer le signe de QA, ou bien diviser QB par 2, ou bien multiplier QA par 2, changer le signe de QB, ou bien multiplier QA par 4. Donc tout simplement, ce qu'il faut faire, je vous demande de déterminer quelles sont les forces qui s'exercent sur QM, donc les forces de Coulomb, bien sûr, qui s'exercent sur la charge QM, et dans quel cas la somme des forces, la force totale, la somme des forces est égale à 0. Pour que la charge soit immobile, il faut que la somme de toutes les forces qui s'exercent sur la charge QM égale à 0, et les forces, bien sûr, elles sont exercées par QA et par QB. Question suivante. Bon, dans cette question-là, on vous demande juste de choisir quelles sont les bonnes représentations. Donc là aussi, de bien comprendre. Donc, ce qu'on appelle FAM, c'est la force exercée par A sur la charge qui se trouve au point M. Et FBM, c'est la force exercée par B sur la charge qui se trouve au point M. Donc, choisir quelles sont les bonnes représentations. Question suivante. Donc là, c'est un exercice très classique. Donc là, ce qu'on appelle le dipôle électrique. Donc vous avez une charge moins Q au point A et une charge plus Q qui se trouve au point B. Et vous avez ici l'axe OY ou bien OX, c'est la médiatrice. Et la distance OM, on va la noter petit r. Et on vous dit quelques petites questions. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un dipôle électrique, un ensemble de charges qui sont égales et opposées, qui sont séparées par une petite distance. Question, déterminer les caractéristiques du vecteur champ électrique créé par la charge moins Q au point M. Quelle est sa direction, son sens et son module? Quel est le vecteur champ électrique créé par la charge plus Q au point M? Cette distance, bien sûr, c'est la même que celle-là. Sens, direction et module. Ensuite, déterminer en fonction de QR les coordonnées du vecteur champ résultant, c'est-à-dire le champ total, au point O, ici, quel est le champ total créé par ces deux charges. Ensuite, au point de la médiatrice, c'est-à-dire au point M. On a un point quelconque de la médiatrice. Quel est ce champ électrique? Donc encore un exercice, je l'appelle les classiques. Donc vous avez une boule, un pendule électrique constitué d'une boule de masse M égale à 0,1 g qui porte une charge Q égale à 10 moins 8 coulombs suspendue par un fil de longueur L égale à 0,2 m. Lorsqu'on rapproche un bâton d'ébonite de charge Q, le pendule dévie. Il prend une inclinaison
alpha, ou bien, bon, on va l'appeler alpha, alpha égale à 20 degrés. Donc cet angle-là, c'est 20 degrés. Avec la verticale, précisez en le justifiant le signe de la charge Q, représentez les forces qui s'exercent sur la boule, en admettant que la charge Q ait déterminé la valeur de la force électrostatique exercée par le battant sur la boule. Ensuite, en admettant que la charge Q est localisée à l'extrémité, quelque part ici, avec une distance petit r, donc la distance ici entre les deux charges, c'est petit r. Si petit r égale à 2 cm, calculez la valeur de la charge qui sera portée par le battant. Toujours un exercice aussi très classique, c'est un triangle équilatéral. Vous avez un triangle équilatéral, au sommet de ce triangle, on place la même charge Q, Q et Q, et on vous demande de déterminer le champ électrique total au centre de gravité G du triangle équilatéral. Donc là, je vais mettre un seul trait, un seul trait, un seul trait. Quel est le champ total créé par ces trois charges au centre de gravité de ce triangle? Une dernière question, mais vraiment la dernière cette fois-ci. Donc là, on vous donne deux masses ponctuelles de 20 grammes. Donc la masse ici, petit m, égale à 20 grammes. La même chose ici, petit m. Porte chacune une charge de 1 microcoulomb. Donc 1 microcoulomb, 1 microcoulomb. A est fixe, B peut se déplacer sur le plan incliné sans frottement. On vous dit que A fixe et B mobile, il n'y a pas de frottement, la hauteur H est égale à quoi? Quelle sera la valeur de cette hauteur H, pardon, c'est-à-dire à l'équilibre? Bien sûr, quelle est la valeur de la hauteur H? Quelle est la valeur de la hauteur H? On va y arriver. Alors, voilà, hauteur H ici. Voilà, cette hauteur H là, une fois que la boule B sera à l'équilibre. Et je vous donne 4 propositions, à vous de choisir la bonne. Donc voilà une série de 6 exercices. Bon, il y a encore un dernier exercice, effectivement. Voilà, sur celui-là aussi, ça mérite un peu de réflexion. Vous avez deux charges QA et QB qui sont placées respectivement à une distance de 10 cm. On place au point M, on a un point M quelconque, donc vous avez la distance AB, la distance AB égale à 10 cm. Et on vous dit, on va placer, on a un point M quelconque, une charge Q. D'accord? Donc, tout ce que vous savez que QA et QB sont de même signe. Et puis QM, c'est une charge. Au point M, on va placer une charge de valeur Q. Peut être positif, peut être négatif. On vous dit dans quelle région doit-on placer la charge Q pour qu'elle soit immobile. Est-ce que dans la région 1, c'est-à-dire entre moi et toute cette partie-là, X inférieur à A, ou bien la région 2, X compris entre A et B, ou bien la région 3, X supérieur à XB. Une fois que vous avez choisi la région, déterminez la position d'équilibre lorsque A est égal à 9 QB. C'est-à-dire en quelle position exactement je dois placer le point, la charge Q, pour qu'il soit en équilibre. Et je pouvais ajouter une troisième question. Est-ce que ces résultats changent si le signe de la charge Q change? Donc voilà, bon courage. Très bonne chance. Si vous avez bien compris le cours que j'ai mis dans la chaîne, avec un peu de maths, les sciences matheux devraient de toute façon répondre à pas mal de ces questions-là. Et la solution détaillée, vous l'aurez très très bientôt. Bon courage et à bientôt.